Bonjour et bienvenue chez la sorcière de la plaine. La sorcière de la plaine, c'est moi, je m'appelle Anna et je suis médium et cartomancienne. Tout d'abord, un grand merci aux abonnés, aux nouveaux, aux anciens, aux personnes qui commentent, qui likent, qui partagent. Ça permet de faire grandir la chaîne. N'oubliez pas qu'un petit pouce vers le haut, un petit like, ça peut nous aider à nous, créateurs de contenu, et particulièrement pour les guidances, à être visibles et à être recommandés sur YouTube, donc à pouvoir adresser aussi nos guidances aux personnes qui en ont besoin. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance de pleine lune, des énergies de la pleine lune en Lion du 5 février, du dimanche 5 février. Elle sera pleine à 19h28 précise. Donc on va aller voir un petit peu de quoi sera faite cette pleine lune. Alors, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance privée, vous aurez mes coordonnées dans le descriptif de cette vidéo et dans la rubrique à propos de ma chaîne. J'en profite d'ailleurs pour vous dire qu'à l'approche de la Saint-Valentin, si vous me regardez en temporel, donc sensiblement au moment où je publie la vidéo, eh bien, vous verrez que j'ai créé une guidance spéciale sentimentale qui s'appelle En plein cœur. Donc voilà, vous pouvez me retrouver sur Instagram ou vous pouvez aller regarder ça sur mon site. C'est bon pour les détails techniques, on va maintenant commencer notre guidance. Avec cet oracle qui s'appelle l'oracle Angels Among Us, nous irons voir qui nous accompagne durant cette pleine lune en Lion du 5 février. Avec cet oracle, l'oracle des énergies de l'univers, nous irons voir l'énergie prédominante. Avec la sagesse divine des animaux, nous irons voir quels conseils on peut nous donner pour que cette pleine lune se passe le mieux possible. Et avec cet oracle que j'ai créé moi-même qui s'appelle le Sticky Witchy, nous irons voir des messages prédictifs. Alors c'est parti, sans plus attendre, nous allons aller regarder qui nous accompagne pour cette pleine lune. Quel ange, archange ou divinité nous accompagne pour cette pleine lune. C'est parti. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous passez un bon week-end, si vous êtes encore en week-end au moment où vous regardez la vidéo. Alors, je rappelle que c'est une guidance générale, donc qui veut dire que ça ne parlera pas à tout le monde ou que tout ne vous parlera pas dans cette guidance. Voilà, il faut faire preuve de bon discernement. On le rappelle suffisamment, mais c'est vrai que c'est vraiment important. Donc voilà, alors qui nous accompagne, quel ange, archange, divinité nous accompagne pendant cette pleine lune du 5 février qui sera en Lion. Alors, hop. Et c'est Zadkiel. Zadkiel qui est un archange et qui nous parle de transmutation. De pitié, de pitié pas dans le sens péjoratif, mercy en anglais on est plus dans le sens de la compassion, donc on est plutôt dans le fait, dans le pardon, dans la compassion, dans la clémence, voilà. Et il nous parle également de flamme violette, donc il est très très en lien cet archange Zadkiel avec l'aspect spirituel. Alors a priori cet archange Zadkiel qui nous accompagne pour cette pleine lune en Lion nous indique qu'il y aura probablement des choses à transmuter. Là, on me montre le corbeau, même s'il n'est pas présent sur la carte, mais le corbeau en alchimie qui nous parle de transmutation, de changement d'état, d'être comme dans le processus alchimique en train de transmuter et de faire passer du plomb à l'état d'or. Donc c'est un processus qui est éprouvant et compliqué. Donc je pense que pour beaucoup, surtout avec ce mot mercy, donc comme je vous disais, clémence, compassion, pardon, ce genre de concept-là, eh bien, on peut vous dire avec cet archange Zadkiel que vous êtes dans un processus de guérison, de transmutation, vous êtes en train de processer des trucs, en gros d'épurer du karma ou de penser vos blessures. Peut-être vous sortez ou vous êtes encore dans une période assez compliquée, assez éprouvante. Et là, on vous annonce vraiment une élévation, une prise de hauteur, un éveil spirituel pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y aura un avant et un après cette pleine lune. Alors, on va aller voir dans quel domaine en particulier pour voir l'énergie prédominante, mais ça promet d'être une pleine lune plutôt costaud qui va quand même un petit peu chambouler. Allez, c'est parti. Quelle sera l'énergie prédominante pour cette pleine lune en Lion? Parce
que ça m'intrigue du coup cet archange Zadkiel. Ben, ça n'a pas tardé à tomber. Eh bien voilà, c'est bien ce qu'il me semblait, en tout cas une des possibilités que j'avais envisagées en voyant Zadkiel. Avec cette carte du point cardinal ouest, c'est là quand même où le soleil se couche, on parle d'une énergie d'achèvement, de fin de cycle, de fin d'une situation, de fin de quelque chose, de passage d'un état à un autre, puisque quand le soleil se couche, on sait que obligatoirement, dans le cycle suivant, eh bien, il va se lever à nouveau. Et là, c'est vraiment ce qu'on m'indique avec cette carte, avec cette énergie prédominante. On me montre aussi que pour beaucoup d'entre vous, moi quand je sors cette carte, c'est souvent ce que je dis, pour beaucoup d'entre vous, vous allez sans doute trouver enfin la pièce manquante de votre puzzle de vie très compliqué, ou alors avoir des compréhensions. Vous voyez, la lumière va se faire peut-être sur une situation, une relation ou un problème que vous rencontrez. Mais en tout cas, il y a là une énergie d'achèvement. Là, on est vraiment dans ce processus de transmutation qui touche presque à sa fin, qui va atteindre, me dit-on, son apogée pendant cette pleine lune en Lion. Et il y a une révélation qui va se produire pour beaucoup d'entre vous et qui va vous permettre vraiment de laisser le passé derrière vous, potentiellement de vous délester d'un poids, de penser une blessure que vous aviez jusqu'alors, d'avoir des compréhensions sur quelque chose qui était extrêmement flou et extrêmement dans le brouillard, nébuleux, vraiment vous n'y voyez pas clair du tout. Et là, enfin, vous trouvez la pièce manquante et vous passez à un autre puzzle. Voilà. Mais là, c'est vraiment une fin de cycle qui, contrairement au reste du processus, hein, avec cet archange Zadkiel, paraît lumineuse. Voilà. C'est vraiment, on est heureux d'avoir terminé quelque chose et de passer à autre chose. On est vraiment dans une énergie de nouveau départ. Alors, on va aller voir tout de suite le conseil qu'on peut vous donner avec la sagesse divine des animaux. Peut-être que ça nous en dira plus sur cette situation, mais de toute façon, après, on va aller passer au tirage prédictif. Donc, on en saura sûrement plus. Alors, c'est parti. Alors, il y a peut-être aussi, me dit-on, pour certains, une résolution par rapport à un changement. Bon, là, on parlait de transmutation, de changement d'état, mais là, on me parle de changement de statut. Alors, dans le domaine professionnel, ça peut parler de la création d'une entreprise ou d'un dépôt de bilan, de la fin d'un contrat ou du début d'un autre, ou des deux, d'une reconversion professionnelle. Et dans le domaine personnel, ça peut être un changement de statut, de passer par exemple de célibataire à en couple, ou de en couple à célibataire, séparé, divorcé. Mais il y a un changement d'état important, me dit-on. Voilà. Alors après aussi, pour certains et certaines, ça peut parler d'une grossesse. On verra quel message on aura avec le Sticky Witchy, mais on peut parler aussi de changement d'état physique. Donc ça peut être une guérison, mais ça peut aussi être le fait d'être enceinte, hein, pour les femmes qui sont en âge et qui le désirent évidemment. Alors, je vais aller la chercher, ça ne veut pas tomber. Hop, on va aller prendre celle-là. Oh, que c'est joli. Je l'aime beaucoup, beaucoup, cette carte. C'est le rhinocéros. Le rhinocéros qui nous parle de modération, mais qui nous parle aussi de calme, de pondération, du fait de ne pas s'emballer, de ne pas s'emporter, mais aussi de ne pas hésiter à montrer que malgré notre calme apparent, on sait se défendre. Parce qu'effectivement, le rhinocéros, c'est un des animaux les plus pacifiques au monde, mais par contre, le rhinocéros, il peut aussi charger, évidemment. Attendez, je remets mon tapis. J'ai l'impression que c'est pas très très droit, que vous voyez pas bien les cartes. Ça y est, j'ai l'impression que c'est mieux. Et donc, il est très pacifique, mais faut pas l'emmerder non plus quand même, le rhinocéros. C'est bien pour ça qu'il a cette grosse cuirasse et ses cornes, mais c'est un des animaux les plus pacifiques au monde. Et vous voyez, là, avec ce yogi qui est au-dessus de lui, bien finalement, le conseil qu'on vous donne, c'est de garder le feu sacré en vous, d'être fidèle à vos valeurs, à votre petite flamme qui brûle à l'intérieur, et que même
si cette flamme se rallume, eh bien que ça ne soit pas un brasier qui détruit tout, mais un feu réconfortant qui va continuer de brûler et de réchauffer. Et que finalement, cette modération, c'est aussi de tempérer ses élans, de ne pas s'emporter, d'économiser son énergie, mais aussi de montrer qu'on est capable de se défendre, que on reste quand même un rhinocéros. Donc là, c'est vraiment cette idée de s'affirmer sans s'imposer, comme je le dis souvent. Donc on peut dire non avec un grand sourire et dans un calme absolu. Eh bien, c'est ça qu'on vous conseille. On vous dit c'est important de laisser allumer la petite flamme qui est en vous et de la faire grandir, mais pas de la faire grandir dans un feu destructeur et un grand brasier qui pourrait vite s'éteindre. Voilà. Mais on vous parle quand même de modération, de tempérance et du fait de modérer et de tempérer vos élans. Voilà. Alors, je trouve ça plutôt intéressant, mais du coup, ça m'intrigue beaucoup. Alors, je vais aller avec le Sticky Witchy avoir des petits messages prédictifs. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire justement en prédictif là, sur cette pleine lune du 5? Alors moi, j'aimerais bien savoir, tiens, qu'est-ce qui se termine là? Qu'est-ce qui se termine pour vous? Est-ce qu'on peut savoir ce qui se termine pour vous? Est-ce que c'est d'un point de vue personnel, professionnel, émotionnel? Ah, alors pour certains, vu que j'étais en train de poser la question, c'est peut-être soit, comme je vous disais, la fin d'un célibat, et donc la mise en couple, hein, avec cette belle carte-là. On va voir les prochaines, évidemment. Mais aussi, ça peut parler de la fin d'un couple. Donc peut-être pour ceux où il y a une relation qui s'achève. Mais comme je vous disais, si toutefois c'est une relation qui s'achève, ce n'est pas dans la souffrance, hein. On est soulagé avec cette séparation. Ça vraiment, là on serait plutôt dans le cas, si toutefois vous êtes concerné par cette séparation à la fin d'un couple, où vous avez demandé le divorce, ou que vous êtes séparés, et que vraiment ça vous soulage et ça vous permet vraiment de redémarrer quelque chose de beaucoup plus chouette, doux, agréable, etc. On n'est pas dans la séparation qui fait mal du tout. Mais il y a une autre partie aussi qui, pour moi, est concernée par justement la fin d'un célibat et le début d'une union. C'est plutôt une bonne nouvelle. Alors ça peut être aussi, cette carte, ça peut être aussi, pas que dans le domaine sentimental, hein, cette carte, bon je l'ai pensée essentiellement pour le domaine sentimental, vu les illustrations, vous l'aurez bien compris, mais ça parle aussi de partenariat, d'une relation qui est vraiment bénéfique, voilà, alors qui est honnête et bénéfique. Donc dans le domaine professionnel, ça peut être justement qu'il y a un contrat qui se termine et une nouvelle activité ou un nouveau job qui commence. Alors, bon, j'en ai deux, donc on va les prendre les deux. On a un projet. Alors, vous voyez, je vous avais parlé d'un début. Vous voyez, il y a une petite graine là qui commence à germer. Projet, super idée, voilà, on est dans la créativité, dans une idée qui en entraîne un autre, hein, avec les matrioshkas, les poupées russes, vous savez, qui en cachent toujours une à l'intérieur. Là, en fait, vraiment, on me dit, alors, soit justement, c'est cette séparation plutôt heureuse, comme je disais. Si vous êtes dans une séparation malheureuse, c'est déjà derrière vous et vous allez repartir sur un couple. Mais en tout cas, là, la séparation dont on parle, si c'est sentimental, c'est vraiment, comme je vous disais, très très heureux, hein. Ça, c'est important de le comprendre. Mais là, ça peut être aussi, comme je vous disais, la fin d'un statut ou un changement de statut au niveau personnel ou professionnel. Et ça peut être tout à fait que là, vous partez soit dans des projets en couple ou en duo, soit vous partez sur des projets pour vous et que vous priorisez, vous allez vraiment sur des projets que vous avez toujours voulu concrétiser et il vous vient des milliards d'idées à la seconde. Ça peut être aussi que vous vous lancez dans une nouvelle activité ou que justement vous trouvez des partenaires pour un nouveau job, pour une nouvelle entreprise, un nouveau contrat. Mais en tout cas, on est à la fois sur un bel équilibre entre, là il y a un partenariat qui est bénéfique ou la fin d'un partenariat qui est bénéfique, que ça soit sentimental ou professionnel. Et en tout cas, là, vous êtes vraiment dans un nouveau cycle plein d'idées. Alors, la carte à côté,
c'est la carte du repos, de la fatigue, donc du besoin de souffler un peu, de recharger ses batteries. Là, ce que me disent les guides, c'est vraiment que justement, il va peut-être vous falloir un temps, et c'est peut-être comme ça que vont naître d'ailleurs ces idées, ces projets que vous allez avoir, ou cette ou ces nouvelles collaborations, si c'est dans le domaine professionnel. On vous dit que vous aurez quand même besoin d'un moment de repos, de repli, le temps de recharger vos batteries, le temps de vraiment aussi de réfléchir à tout ce par quoi vous venez de passer, et donc de ne pas hésiter à faire attention aussi à votre qualité de sommeil, à avoir des moments de détente et des moments de calme, de ne pas être toujours la tête dans le guidon. Mais en tout cas, il y a vraiment, là on sent vraiment que vous êtes tourné vers votre bien-être. Et ça, c'est très très positif. J'ai 2 cartes qui sont tombées. J'ai la carte, donc, je vais les mettre comme ça. J'ai la carte de la spiritualité, de la clairvoyance et des cycles lunaires. Et la carte de la communication, des messages, des nouvelles. Bon! Eh ben, c'est rigolo parce que là, on est vraiment sur la carte qui correspond à la pleine lune dans les cartes que j'ai créées. Donc là, les guides ont bien compris de quoi on parlait. Il s'agit bien d'une guidance de pleine lune, effectivement, comme vous l'aurez compris. Bon, là, très clairement, ce qu'on me dit, c'est que peut-être, comme on a demandé du prédictif pour ces énergies autour de la pleine lune, eh bien, on dit de ne pas hésiter pendant cette pleine lune à prendre soin de vous, à vous reposer, à prendre de la hauteur, à peut-être essayer d'être plus attentif ou attentif aux messages de vos guides, mais ça parle aussi du fait, on va aller voir de quoi il s'agit, mais du fait que vous allez recevoir des messages pendant cette pleine lune. Alors, avec cette carte à côté, ça peut parler de messages de l'univers, de messages de vos guides, de synchronicité, voilà, de petits cadeaux sur la route, des plumes, des chiffres qui ont une importance pour vous, le prénom de quelqu'un avec qui, justement, il y a eu peut-être une problématique ou à qui vous pensez à ce moment-là. Mais en tout cas, on vous parle vraiment de nombreux messages. Mais de mon point de vue, je vais aller justement préciser cette carte, mais de mon point de vue, c'est tout à fait possible aussi que vous receviez des nouvelles ou que vous ayez beaucoup d'échanges pendant cette pleine lune. On va voir maintenant avec qui et à propos de quoi. Alors, mes guides, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner des précisions sur le contenu et l'expéditeur de ces messages, de ces communications? Est-ce qu'on peut en savoir plus sur... Alors, celle-ci, elle veut venir. Ah, tiens! C'est rigolo ça. Déménagement, partir, départ, valise bouclée. Bon, alors en tout cas, ces messages que vous allez recevoir, il y a plusieurs interprétations possibles. La première, c'est que ce sont des messages qui concernent peut-être un souhait de votre part de changer de lieu de vie, donc de déménager, mais aussi peut-être un projet de voyage. Ça peut concerner donc des vacances ou un grand voyage. Moi, cette carte-là, c'est plutôt un grand voyage. Vous voyez, là, on a comme un déménagement, hein, on change quand même pas mal de choses. Mais après, ça peut parler aussi d'une mutation, ou ça peut parler, et ça a son importance, que vous allez recevoir autour de cette pleine lune du 5 février, des messages soit de l'étranger ou d'une personne qui habite loin de vous ou qui est à distance de vous pour l'instant, soit des messages pendant que vous êtes à l'étranger ou en vacances ou loin de votre environnement habituel. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus? Voilà, j'aimerais encore avoir des précisions sur ces communications. C'est quoi ce départ? En tout cas, ça bouge, hein, vous voyez. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous demande là vraiment de vous reposer, de faire le point peut-être sur vos projets, vos idées, ce que vous envisagez pour votre avenir, de semer des petites graines que vous allez voir bientôt germer. Et voilà, d'être à l'écoute de votre intuition, des messages de vos guides, etc. D'être attentif aussi à tout ce qui peut se cacher, de faire preuve de clairvoyance. Mais en tout cas, après, ça va bouger, hein. Donc c'est peut-être pour ça, hein. C'est peut-être vous savez, l'œil du cyclone, le calme avant la tempête, hein. C'est ça qu'on m'a dit. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir des précisions sur ce départ, ce déménagement, ou alors ces nouvelles qui viennent de loin ou pendant que vous êtes loin, quel que soit le cas de figure? Ah ah! La carte de la rencontre, de la complicité.
Bon, alors, pour certains, il est possible que si toutefois vous êtes concerné par «je suis en voyage» quand je reçois des nouvelles, des messages, eh bien, il se pourrait que vous receviez des messages que vous ayez rencontrés il y a peu de temps. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous contacte, qui est loin de vous, avec qui il y a une grande distance, ou quelqu'un qui peut-être aussi va flasher sur vous et va vous le signifier pendant cette pleine lune. Voilà. En tout cas, ce qui est certain, c'est que là, on a vraiment quelqu'un qui vous aime, quelqu'un à qui vous plaisez et quelqu'un qui va mettre tout en œuvre. Alors, ça peut parler d'un visuel aussi, pour soit vous retrouver là où vous êtes, soit pour vous déclarer sa flamme, en tout cas vous signifier que vous lui plaisez beaucoup, mais là on a potentiellement un visuel, une rencontre, un rendez-vous. Ça peut être aussi une rencontre loin de chez vous, voilà, pendant que vous êtes en vacances. Ça peut être aussi une rencontre dans votre nouveau lieu de vie, si toutefois vous avez déménagé. Et après, si là on parle de projets personnels et professionnels, mais bon, ça sera pour une minorité vu les cartes, je pense que c'est tout à fait possible là qu'on vous annonce que ce changement là que vous opérez au moment de cette pleine lune va vous permettre de faire de nouvelles rencontres et des rencontres plutôt intéressantes. Ok. Alors, on a la carte du commérage et aussi de la discrétion et de l'indiscrétion. Là, le message, pour moi, indique que, justement, il va peut-être falloir être discret sur cette rencontre. Peut-être aussi être discret par rapport à votre relation avec cette personne, si une relation démarre ou a démarré là juste précédemment. Mais dans tous les cas, on vous dit, là c'est un peu l'optique de pour vivre heureux, vivons cachés, surtout que là on est plutôt caché hein, avec cette carte là juste au-dessus. On vous dit peut-être de garder le secret, en tout cas de garder pour vous les premiers temps ce que vous ressentez, cette rencontre que vous avez faite, parce qu'il pourrait y avoir des personnes qui pourraient un peu se mêler des affaires qui ne les regardent pas autour soit de vous, soit de cette personne, soit de votre relation, et que ça serait pas forcément quelque chose d'heureux. Donc là, on se méfie, on reste discret et on ne s'emballe pas trop. Rappelez-vous, on modère ses élans, comme je vous disais. Alors, est-ce qu'on peut en savoir pourquoi il faut être discret? Pourquoi on nous conseille d'être discret? Parce que ça peut parler aussi de personnes qui parlent derrière votre dos ou alors qui parlent derrière le dos de cette personne. Là, c'est vraiment, il faut vous détacher du regard des autres, on me dit. Mais j'aimerais quand même avoir des précisions sur cette carte, sur ces personnes-là. C'est quoi ces commérages? Pourquoi il faut être discret? Alors ça, c'est intéressant, ça. Alors, dans certains cas, alors il y a encore une autre interprétation. Mais bon, en même temps, comme c'est une guidance générale, il n'y a pas qu'une seule interprétation possible. Vous êtes nombreux et nombreuses à regarder les guidances. Donc, il y a une autre interprétation, c'est que dans le cas où on est justement sur ce changement de statut dont je parlais au niveau professionnel ou au niveau de vos projets, eh bien c'est tout à fait possible que vous deviez vous déplacer relativement loin, que vous ayez des nouvelles de quelqu'un qui habite relativement loin, et que vous allez avoir un rendez-vous à cette personne concernant un projet important pour votre avenir qu'il faudra taire dans un premier temps. Voilà, pour ne pas faire capoter le projet. Et dans le cas où c'est amoureux, on vous dit que là, effectivement, il va y avoir des projets d'avenir qui vont être possibles avec cette personne que vous venez de rencontrer ou que vous avez déjà rencontré et avec qui vous allez avoir dont vous allez avoir des nouvelles et avec qui vous allez avoir un visuel, et que en gros ces projets d'avenir va pas falloir les crier sur tous les toits, va peut-être falloir bien réfléchir
avant de décider quoi que ce soit. Est-ce que ça correspond bien à votre vision de l'avenir? Est-ce que ça correspond bien à vos projets? Et de ne pas vous attirer les jalousies ou des critiques de la part de personnes concernant la manière de gérer votre vie, vos projets, vos relations, etc., etc. Mais là, en tout cas, cette rencontre, c'est une rencontre importante dans tous les cas, que ça soit professionnel, personnel ou sentimental, parce que là, on vous dit que ça sera du long terme. C'est destiné, voilà, c'est destiné. C'est quelque chose, ça fait partie du plan divin, ça fait partie de votre chemin de vie, en gros. C'est quelque chose de destiné, que ça soit cette relation, ce projet, cet événement qui va se passer, mais en tout cas, là, c'est destiné. Alors, il y a celle-ci qui veut tomber. Ouais, regardez ça. Puis juste en dessous de la carte du déménagement. Là, on nous parle clairement de début, de nouveaux cycles, vous voyez, de nouvelles pages, nouveaux chapitres. Et là, il y a cette petite phrase que j'avais collée, sauter le pas, le meilleur moyen pour laisser une empreinte dans tous les esprits. Donc là, en gros, il y a vraiment un nouveau départ. Alors que ça soit relationnel, sentimental, ou professionnel, ou personnel, dans tous les cas, cette pleine lune, elle va vraiment, comme je vous le disais, il y a quelque chose qui se termine, on clôture un cycle et on en démarre clairement un nouveau. Et pour certains, on démarque clairement aussi un grand changement de vie, lieu de vie, nouvelles relations, relations engagées, on fait des projets d'avenir, on trouve sa voie, on a une super idée qui va marcher. C'est peut-être pour ça qu'il ne faut pas trop en parler, qu'il faut être discret. Mais là, très clairement, c'est beau, hein, c'est beau. Alors, je vais continuer à faire tomber les cartes. Hein. Donc, la suite du message. Qu'est-ce qui attend les personnes concernées par cette guidance dans ce nouveau cycle? Qu'est-ce qui les attend? Alors, ça va peut-être un peu vous chambouler, me dit-on. Parce que vous voyez, là on a la carte, qui dit voilà, stress, désorienté, soucis, confusion, etc. Alors, que ça soit un rendez-vous professionnel ou personnel concernant ces projets-là et cette nouvelle vie, ou le domaine sentimental, émotionnel, peut-être que ça va vous faire trop d'un coup. Là, ça peut parler aussi d'un coup de foudre ou de sensation, de ressenti quand vous allez vous retrouver en face de cette personne qui vont vraiment vous chambouler. Voilà, vous allez vous poser des questions, vous allez dire est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je fais bien de m'engager? Est-ce que j'ai pas fait une bêtise? Vous voyez, c'est ce stress un peu, vous savez, comme quand on arrive devant monsieur le maire et que là on se dit oh mon Dieu, est-ce que je ne serais pas en train de faire une énorme connerie? Et bien là on vous dit c'est un peu ce genre de stress. C'est rien de bien méchant, vous voyez, c'est pas, c'est de la prise de tête en fait. C'est vous poser des questions. Après ça peut concerner justement cette nouvelle vie, de vous dire mais en fait je sais ce que je perds mais je sais pas ce que je gagne et voilà, de flipper hein, tout simplement. Pourtant, on vous dit que c'est bien, ça c'est obligé d'en passer par là et c'est bien quelque chose qui était prévu pour vous. Ok, alors j'avais besoin de 2 cartes, ils m'en sortent 2. Alors, on a études, apprentissage, ça peut parler de travail sur soi aussi, et regardez ça. Enfant, naissance, créativité, nouveau départ. Je vais m'arrêter là d'ailleurs parce que je trouve que là les cartes sont suffisamment parlantes et elles sont très belles en plus de ça. Alors, on me dit que si ça concerne un projet personnel ou professionnel, une fois que vous aurez démarré le projet, là que vous vous serez lancé, parce que là on voit bien que vous vous lancez, vous allez peut-être effectivement chambouler, vous poser des milliards de questions, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, etc. On vous dit qu'il va falloir vous mettre au travail concernant justement ce projet, cette nouvelle carrière, si vous êtes en reconversion, ce nouveau job, etc., etc., ou ce nouveau lieu de vie, et que peut-être il va falloir apprendre et vous adapter, on me dit. Voilà, c'est un peu comme si vous démarriez un nouvel apprentissage, c'est un peu le cas hein, quand on fait face à des grands changements et à une nouvelle vie notamment, et dans certains cas, ça va peut-être impliquer là, ce projet, cette super idée que vous avez eue, justement d'avoir une certification, un diplôme, de faire un stage,
apprendre des choses. Vous voyez, moi, quand j'ai commencé, je me suis installée à mon compte comme médium cartomancienne, bah, j'ai dû apprendre à me servir des réseaux sociaux pour communiquer et me faire connaître. Et alors là-dessus, autant mon profil perso, j'avais pas tellement de mal, mais parce qu'il n'y a pas d'enjeu, et autant bah, mon profil pro, waouh, la panique, quoi. La panique, je ne savais pas, j'étais franchement une quiche, hein, je vous le dis franchement, et j'ai dû tout apprendre. Et comme à l'école, bah, en fait, il y a un moment donné où on fait moins d'erreurs, où on apprend de ses erreurs, et où on se rend compte, en fait, qu'on a besoin de personnes peut-être plus expérimentées que nous, mais aussi d'apprendre, et que de toute façon, la vie est un apprentissage constant. Et bien là, c'est ce qu'on vous dit. Et on vous dit que cet apprentissage, de toute façon, ça peut être aussi un travail sur soi, un travailler justement peut-être pour dégager les peurs, là, ou travailler pour trouver des solutions pour moins se prendre la tête, si dans le cadre d'un projet. Mais vous voyez, dans tous les cas, il y a un nouveau départ, c'est confirmé 3 fois là, le nouveau départ. On est vraiment, là, il y a quelque chose qui est en train d'éclore. Alors moi je vois plutôt ça vers la fin de semaine prochaine quand on sera beaucoup moins proche des énergies de pleine lune, et puis parce que ça arrive aussi à la fin du tirage et que je le canalise comme ça. Mais en tout cas ce qui est certain, c'est que là il y a vraiment quelque chose qui va arriver à son terme, voilà, qui a suffisamment maturé dans votre tête ou dans votre vie, et là ça va éclore. Mais voyez, en plus c'est encore une carte où on a la carte de la lune, donc là on est vraiment on est vraiment justement on vous dit si hein, il y a bien quelque chose là qui se développe au moment de cette pleine lune. Voilà, alors moi je dirais plutôt sur la fin des énergies de pleine lune, mais après ça dépendra des cas. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on vous dit que vous avez tout intérêt à enrichir votre bagage de connaissances, de compétences, de savoir-être, de savoir-faire, ou de travailler sur vous-même, voilà, de faire un petit peu de travail sur vous, de vous dire ok, là je suis pas forcément, comme je vous disais, hein, là en communication je sais pas forcément comment faire, soit apprendre, soit aller chercher de l'aide, voilà, auprès de quelqu'un de peut-être de plus expérimenté. Pour certains ça va clairement parler d'un retour aux études ou d'une formation, mais dans tous les cas on vous dit qu'au bout, et ça va être assez rapide pour moi, il y a vraiment un projet qui est clos. Je vous avais parlé tout à l'heure, là en parlant de Zadkiel, j'avais canalisé que pour certaines femmes c'était peut-être un changement de statut, à savoir vous apprenez que vous êtes enceinte, ou vous décidez de fonder une famille, mais en tout cas il y a un changement de statut qui est très très net là dans toute cette guidance, et puis comme je vous disais, qui parle de la fin de quelque chose et du début très heureux, mais de la fin aussi très heureux de quelque chose. Voilà. Alors, dans le domaine sentimental, très clairement, ça va parler. Alors, les femmes qui veulent avoir un bébé et qui en ont envie, j'en ai déjà parlé. Mais là, si ça concerne cette rencontre notamment, donc dans le domaine sentimental, il se pourrait que vous rencontriez quelqu'un avec qui vous allez pouvoir faire des projets d'avenir, et notamment le fait de fonder une famille ou de faire des projets à deux. Ça, c'est une première possibilité, voire une vie en commune, hein, vu qu'on a le déménagement, le nouveau cycle. Pour d'autres, il est tout à fait possible que vous alliez officialiser une relation qui était jusqu'alors cachée, ce qui pourrait expliquer ces deux cartes-là, et de la rendre officielle, publique, et justement de commencer enfin à faire des projets ensemble. Ensuite, pour d'autres, ça peut tout à fait parler du fait que là, il y a quelqu'un que vous allez rencontrer qui va vous faire une proposition, justement, peut-être de fonder une famille, d'habiter avec vous, voilà, des choses comme ça, et peut-être que ça va un peu vous paniquer sur le moment parce que cette personne voudra aller un petit peu trop vite à votre goût. Dans tous les cas, j'ai envie de vous dire que quelle que soit votre situation et les possibilités qui résonnent pour vous, cette guidance est absolument magnifique. Donc on va s'arrêter sur ces bonnes paroles. Voilà, j'espère qu'elle vous aidera. N'hésitez pas à liker si cette guidance vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et que mes guidances vous plaisent, à prendre rendez-vous si vous avez besoin d'un éclairage, notamment avec ce nouveau tirage, la sentimentale. C'est bientôt la Saint-Valentin.
coucou les petits cœurs. Et puis, vous pouvez aussi activer la cloche pour recevoir des notifications quand je publie des nouvelles vidéos. Et au moment où j'ai dit activer la cloche, il y avait 33 là sur la durée de ma vidéo. Donc peut-être que ça sera un signe pour certains d'entre vous. Donc notez 33 qui est apparu. Voilà, j'espère que cette guidance va vous aider et que ça parlera au plus grand nombre. Mais en tout cas, ce sont des bien belles énergies qui sont annoncées. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. Comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur. Et comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!